Bernard Aubert, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de M-Provence. Vous êtes le directeur de la Fiesta des Suds, un événement qui va démarrer dans un peu plus d'un mois à Marseille. Chaque année, on se pose toujours la question de savoir si on reverra les Dogs des Suds tels qu'on les a quittés au soir du dernier concert, puisque n'étant pas propriétaire des locaux que vous occupez, la Fiesta des Suds a un problème foncier. Est-ce que vous pouvez nous dire, donc bon, cette année on est rassuré, ça aura toujours lieu au Dogs des Suds, est-ce que ce sera le cas aussi l'année prochaine ? Alors en 2017, oui, on est en train de travailler avec Euromède pour effectivement que ça continue comme ça, parce que c'est un lieu emblématique, étonnant, surprenant, symbolique de Marseille, ancienne réserve de sucre, il faut toujours le dire. Réserve de sucre, quand une ville est à la recherche d'une identité, il faut parler du passé, mais il faut se projeter un petit peu dans l'avenir. Et cette réserve de sucre servait à irradier tout le sud de l'Europe et le Maghreb. Intéressant au niveau symbolique, tout ça. Donc nous, on est là-dedans, on a envie d'y rester, bien sûr, en attendant mieux. Le problème de Marseille, c'est qu'il faut effectivement, il manque des lieux de concert un peu surprenants, comme on peut trouver à Nantes ou ailleurs, ou d'autres villes, Barcelone bien sûr, mais Valencia, Naples est en train de le faire. Naples, vous vous rendez compte, Naples est en train de récupérer des espaces sur le port pour en faire des lieux culturels. On pourrait se dire, il y a la mafia là-bas, ça ne va pas marcher. Au contraire, il y a vraiment quelque chose à réfléchir là-dessus. Avec Euromède, on le fait. J'espère qu'on va rester là-dessus au niveau du Dogs des Suds, parce que c'est vrai que pour le moment, en tout cas, nous ne trouvons pas d'autres espaces. On discute avec le port aussi, qui est notre ancien partenaire, parce qu'ils ont peut-être des espaces type J1, dont on ne sait pas quoi faire. Réfléchissons à ça, pourquoi pas le J1 ? Ce serait intéressant. On avait proposé les anciennes réserves des bunkers du Rouet, des choses comme ça, qui sont des lieux atypiques et étonnants, où les gens viendront à Marseille en se disant « je vais écouter de la musique, mais dans un endroit extraordinaire ». Vous savez, Marseille, c'est fabuleux. Le but, il est là. Il est que le culturel serve effectivement, entre autres, parce qu'il y a la qualité de ce qui se fait sur scène, mais entre autres, à valoriser cette ville. Sur le J1, il y a une vraie possibilité parce que je parle encore et j'entends encore des anciens, des gens de ma génération parler avec des trémolos dans la voix de l'édition, des éditions de la Fiesta des Suds, qu'on appelait à l'époque la Fiesta des Dogs, au J4, qui a depuis été abattu. Pour eux, ça a été la meilleure période. De venir au J1, ce serait un peu ce retour-là. Le port, l'autorité portuaire vous semble ouverte à cette possibilité-là ? On a 2 ans devant nous, puisque pendant 2 ans, il y aura quelques projets qui vont se faire dans le J1, mais c'est quand même un espace qui nous intéresse beaucoup, parce que c'est vrai que là, encore une fois, avec le culturel, on joue le symbolique de la ville, on joue la beauté de l'espace, comme le J4 le faisait, comme les anciennes halles du J4, c'est dommage qu'on ait été détruit, parce qu'avec le MUSEM, ça faisait moderne et ancien, il y avait quelque chose qui se passait là-dessus. Cette ville ne doit pas seulement raser les choses ou faire du bunker moderne, elle doit aussi réfléchir à valoriser ce que nous sommes. On l'a souvent dit, et le J1 peut être un élément, bien sûr, intéressant, où on est en train de voir un petit peu avec Euromède, avec le port, pourquoi ne pas récupérer le J1 ouvert, puisqu'on n'a pas que la Fiesta des Suds. On a aussi Babelman Music, le marché des musiques du monde. On accueille à peu près une 50aine d'associations tout au long de l'année au Dogs des Suds, qui font des événements multiples et variés. Donc il y a pas mal de choses comme ça qu'il faut réfléchir. L'avenir devant nous, comme on le dit, mais il ne faudrait pas que ce soit dans le passé. Justement, on s'est aperçu au cours des 20 dernières années, ça fait 25 ans que la Fiesta existe, on s'est aperçu au cours des dernières années que l'image de Marseille s'était considérablement améliorée à l'extérieur, singulièrement à l'international, grâce au culturel, à la Fiesta, mais aussi à l'année capitale européenne de la culture, ou si on remonte un petit peu plus loin dans le temps, il y a une quinzaine d'années, à la Massalia, des choses comme ça. Je prêche un convaincu, mais qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de nouveau à Marseille dans le domaine culturel qui garantisse un peu cette remontée de l'image de Marseille et sa place comme capitale culturelle ? Alors c'est vrai que le Théâtre Sylvain est peut-être très agréable, mais il n'est peut-être pas à la hauteur de la ville. Il manque un lieu d'été de concert, c'est clair, c'est net, pour toute une série de musiques. Il manque des espaces du type Dogs des Suds, qui sont un peu atypiques, étonnants, surprenants, qui attirent la jeunesse et les branchés de la jeunesse. Il faut savoir, quand on accueille Babelmed, c'est à peu près 400 directeurs de festivals, dont la moitié ont 30 ans. Et ils viennent découvrir Marseille, donc ça c'est intéressant. Le culturel, qui est capable d'amener effectivement des gens à regarder Marseille différemment, c'est important. J'étais il n'y a pas très longtemps à Montréal, la rue Sainte-Catherine, c'est à partir du fin juin jusqu'à fin août, une série de festivals qui attirent des milliers et des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, dans la rue, avec des espaces qui font partenariat avec les bars, les restaurants du coin. Donc il y a des choses comme ça, Valencia, il faut réfléchir à ce qu'ils ont fait, que les autres ont fait. On le dit toujours, la Défense à Paris, c'est un échec.
de la nuit. Il y avait des gros problèmes de sécurité. Ils sont en train de réfléchir comment le culturel peut ramener du monde le soir sans que ce soit des casseurs de vitrines. Là, il y a quelque chose d'intéressant à jouer, et puis sur le symbolique du culturel aussi. C'est vrai que quand on fait un événement comme le Doc des Suds, il y a toute une série de générations, ça va de 70, c'est le plus vieux, et encore, il y en a même des plus vieux encore, à très jeunes. Donc ça, c'est intéressant sur la symbolique de la ville et sur ce qui se passe dans les villes. Les villes qui ont réussi leur développement, ce sont des villes souvent qui sont capables de mélanger les choses, comme on a pu le faire à Marseille-Capitale ou des choses de ce style, et puis qui sont capables aussi de valoriser les espaces, les communautés, les gens qui sont dans cette ville. La Fiesta est un emblème de cette ville. C'est pas pour rien que des grands médias s'intéressent à la Fiesta des Suds. Mais que serait, par exemple, Nantes sans les Folles Journées de Nantes? Que serait La Rochelle sans le Francophonie de La Rochelle? Donc il y a des événements comme ça à coordonner, à créer dans cette ville, et ça accompagnera, bien sûr, il faut le trouver aussi, de l'urbanisme peu original. Il ne faut pas faire comme les autres font. Il faut garder et perdre surtout ce vieux complexe marseillais qui est on va faire comme ailleurs. L'Alhambra des mers, ça n'existe pas. C'est le silo, c'est tout. Dernière question, depuis 25 ans que la Fiesta existe, elle a toujours été puissamment soutenue par le département. L'année dernière, le conseil général devenu conseil départemental a changé de gouvernance. Est-ce que ça a changé quelque chose dans vos relations avec votre plus puissant et plus fidèle soutien ? Alors, petit amour au début un peu retenu, mais j'ai l'impression que la ville, et surtout, le département plutôt, a compris qu'un événement comme la Fiesta des Suds était intéressant pour eux. Ils vont par exemple à l'ouverture de la Fiesta regrouper là toute une série de gens qui font du tourisme, l'Office du tourisme départemental, qui vont inviter énormément de semblables au niveau européen. Donc c'est intéressant à l'ouverture. Se servir d'un événement culturel pour parler d'autre chose, et pour parler de la ville, et pour parler de l'intérêt économique de cette ville. Ça c'est intéressant. Et je pense que la nouvelle équipe du département a compris cette histoire-là. Les entreprises de Marseille et de la région sont des clientes assidues de la Fiesta. Vous êtes bonne relation avec elles ? Alors il faut savoir qu'on est un des rares événements, peut-être Dominique Bluzet est peut-être le deuxième, qui a un collectif d'entreprises autour de nous. Un tiers vient du public, donc des collectivités territoriales. Jusqu'à maintenant, la ville ne nous aide pas, mais elle va le faire, je suis persuadé. Un tiers de la billetterie et un tiers des entreprises. Donc il y a un collectif d'entreprises, une cinquantaine d'entreprises qui soutiennent depuis le début la Fiesta, qui sont autour de nous et qui veulent continuer et qui sont devenus les parrains un petit peu, on va d'ailleurs les présenter cette année, les parrains d'un événement comme le nôtre. Merci Bernard et à très bientôt sur la scène du Doc des Suds. Merci.